La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. The end of the world is at 7 o'clock. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est monde. enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi et de ma charmante équipe. Jean-René Dufort, Bruno Blanchet, Isabelle Maréchal, Paul Hood et Patrick Masbourian, que je ne peux me cesser d'applaudir. Ah, c'est pas... Bon, c'est ça, c'est pas que j'aurais pas donné bon, c'est ça. Alors... Je ne sais pas si vous avez assisté à l'émission d'hier, mais vous le savez probablement. Donc, on a commencé hier le grand ménage de nos cœurs afin de mettre un terme à ces 3 ans de fin du monde. Et là, on en était rendu à la question suivante. M'aimez-vous vraiment? Alors, on commence avec vous, Paul. Un peu, oui. Un peu. Bon, Non, non, évidemment, mais je c'est dirais pas l'enthousiasme. excellent. Ouais. Et je pense qu'on s'est découvert des points communs, Marc. On a des femmes qui sont assez dominantes. Notre programmation régulière pour vous présenter une allocution du chef du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de tristesse qu'au Parti libéral du Québec, on a appris le départ de l'émission La fin du monde est à 7 heures et de son reporter vedette Jean-René Dufort, d'autant plus que le Parti libéral du Québec et moi-même sommes intimement liés à l'émission. Dans le fond, on ne faisait vraiment qu'un. Et c'est le revers de la même médaille que vous avez devant vous aujourd'hui. Jean Charest, Jean-René Dufort. Et comme Jean-René est très attaché au Parti libéral du Québec, d'abord, on a accepté, après plusieurs jours et semaines de réflexion, sa candidature comme membre du Parti libéral du Québec. Jean-René représente pour nous la génération montante, la nouvelle génération du parti. Et on a voulu le mettre à contribution en lui offrant un poste clé dans le développement des politiques du parti pour attirer chez nous de nouveaux militants et militantes. Donc, à partir de l'été, Jean-René Dufort sera le représentant du Parti libéral du Québec au Burkina Faso, en Afrique, plus particulièrement à sa capitale, Ouagadougou. Et Jean-René aura l'importante mission d'aller recruter chez les populations, les Burkina-Faciennes, les nouveaux militants et militantes qui aideront à nouveau à l'édification et la construction du Québec et à sa prochaine révolution tranquille. Jean-René, bonne chance. Merci beaucoup. Chef. Petit chef. 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 Merci, chef. Merci. Oui, Jean-René, bravo! Mais ça, J'ai eu ma carte. Ben, oui, vous avez votre carte? Oui, mais je l'ai officiellement. pas reçue encore. Non, non. Mais on me dit qu'elle s'en vient, là. Mais ça, c'est étonnant parce que comment il y a un revirement de la part de M. Charest auquel je m'attendais pas du tout. Comment ça s'est passé? Vous l'avez c'est lui qui est venu vous chercher, j'imagine. Ben, il y a une question de persévérance là-dedans. Oui, hein? J'ai persévéré beaucoup. Et finalement, là, on semble observer les premiers signes positifs. Tu sais, Marc, c'est un peu comme les femmes, les politiciens, il faut persévérer. Oui, oui, exact. Mais là, je suis très fasciné parce que M. Charest, j'avais vraiment cru, à l'instar de M. Dion d'ailleurs, qu'il y avait vraiment une réelle antipathie naturelle entre vous trois, enfin entre vous et ces deux hommes-là. Apparemment, non, M. Dion, vous êtes réconcilié avec lui, on l'a vu la semaine dernière. Oui. Et là, M. Charest, manifestement, s'amuse comme un petit fou à vos côtés. Oui. Est-ce que, inévitablement, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus moyen de... Est-ce que c'est de la récupération? Vous sentez-vous récupéré, vous? Si je me sens récupéré, ben, Burkina Faso, c'est bien. Je trouve Oui. que c'est... non, c'est le fun de se faire récupérer. Oui, oui, parce que ces gens-là, Il c'est manque très que le fun. ça. Ben oui, moi, j'ai... Alors, ça veut dire que là, oui, c'est ça. Mais là, ça veut dire donc, fini, donc, vous avez plus de projet pour l'année prochaine, enfin, officiellement, à part aller représenter au Parti libéral, c'est ça? C'est bien, le Burkina Faso. Après ça, peut-être un autre pays.
Eh bien, bonne chance, Jean-René. On vous souhaite toute la chance du monde. Vous, Patrick, vous aussi, est-ce que vous êtes posé la question, qu'est-ce que vous allez faire après la fin du monde? J'imagine que ça a été quelque chose qui... Oui, c'est une dure réflexion. Parce que vous n'avez rien de Parce planifié à proprement avant dit, de vous connaître, je n'étais rien. Ça, je crois que c'est Ouais, important ouais, de le sûr, préciser. sûr. Donc, maintenant que je vous quitte, je suis très inquiet avec ce qui va m'arriver. Oui, bien, vos propos m'enrichissent à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. D'ailleurs, je suis un homme complètement transformé. Je pars penser les lépreux, mais avant, je vais vous avoir présenté un reportage qui nous offre la vision de ce qu'a été la fin du monde pour justement M. Patrick Masbourian. On regarde ça tout de suite. Bon, ben merci, Patrick, c'est tout le temps qu'on a. Ça me fait plaisir, Marc. Merci infiniment pour cette dernière converse, Oui. Patrick Masbourian. Ciao, tout le monde. Ça fait quelque chose quand même. Saluez tout le monde chez vous. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Bon, c'est fait. Et là, qu'est-ce que tu vas faire, toi, à partir de maintenant? Je sais pas, Marc. Sincèrement, je sais pas. Que vais-je devenir? Que me réserve l'avenir? Si seulement je pouvais lui dire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la... 1, 2. Bonjour à tous, bienvenue à cette parade de mode. Approchez-vous, approchez-vous, gênez-vous pas. C'est une gracieuseté de Catherine et Alex. Odette, donc, à nous présenter... Animé des crises de défilés de mode, ma fin du monde était bel et bien arrivée. Vous essayerez de vendre la guenille à un Libanais. Suite aux échecs successifs de ces parades, je me suis retrouvé les deux pieds dans le sang de bœuf. Oui, je sais qu'il n'y a pas de saut métier, mais même si j'ai grandi à l'ombre d'une boucherie, j'ai refusé ce destin. Dans un ultime geste de désespoir, j'allais tenter de me raccrocher à mon glorieux passé. Mais le prix à payer serait énorme. J'allais perdre l'essence même de mon identité. Vous l'avez vu à la fin du monde, Intercepteur plusieurs fois. Et ce soir, sur scène, pour la première fois, voici donc l'incroyable Masbou. Je venais de sérieusement compromettre mon intégrité physique et morale. À la simple vue de mon torse nu, la salle se vidait et j'ai moi-même vidé les lieux. L'alcool et la drogue m'attendaient au tournant. Voilà où j'en suis aujourd'hui, sur les traces du grand Antonio, à vendre des photos de Bruno. De la monnaie pour une carte de Bruno. Triste fin, n'est-ce pas, pour le célèbre VVV de la fin du monde, le vilain vidéaste velu, devenu un III, un inconsolable, itinérant, imberbe. Mais c'est tellement pas vrai, c'est tellement pas ça, ce qui se Vous passe. savez pas, Marc, si c'est pas vrai? ça? Ben non, mais au contraire, vous rayonnez comme jamais. Tout le monde, toutes les femmes vous disent à quel point vous trouvent attirant et Oui, beau et en oui. pleine possession. Oui, Pas je Isabelle. t'appuie À sur part les Isabelle. femmes québécois. Non, mais c'est qu'en plus, il s'est passé quelque chose avec les filles, si on peut aborder ça, c'est qu'il y a maintenant, il y a les femmes ici de la fin du monde avec qui on a travaillé, celles que vous rencontrez, celles qu'on rencontre dans le corridor, qui Qu'est-ce qui parlent de s'est vous. passé? Il s'est déclenché du premier instinct qu'on avait chez vous, qui était purement une attirance libidineuse ou sexuelle que les femmes avaient envers vous. C'est développé un sentiment maternel. Et maintenant, il y a beaucoup de filles qui veulent vous protéger et vous materner. Et là, après ce topo-là, ça va être encore 10 fois pire. Évidemment, on a envie de vous prendre sous son aile. Est-ce que vous réalisez ça? Oui, c'est peut-être juste que je suis moins chiant que la première année. C'est pas... Ah oui, ça, effectivement, ça aide énormément. Ça, effectivement, il y a eu un Ça grand... a sûrement fait une différence. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a rendu beaucoup plus comme ça souple, Patrick? Parce qu'évidemment, vous n'étiez pas du monde. Non, c'est parce que je vous observais, Marc. Puis à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose chez lui qui est insaisissable, premièrement, que je n'arrive pas à saisir et qui fait craquer tout le monde. Et j'ai fini par comprendre qu'il fallait tout simplement Être insipide. être soi-même. Être soi-même. C'est très... Être soi-même. En tout cas, vous êtes merveilleux. Merci à vous aussi, Patrick. C'est à vous que je dis merci et c'est le merci le plus sincère que je dis à vous, il est Marc, réciproque. et à tout le monde ici. Ben présent. oui, ben écoute, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres choses. Restez avec nous. Moi, je veux le cote là-dessus. Oh, que je suis gêné!
sais, si... Alors c'est ça, mon beau garçon, on est arrivé. Là, tu vas monter en haut, À CQL. Tu vas monter, c'est au 5e. T'inquiète pas, il y a des gens qui Toute l'équipe de la fin du monde est là. Tu vas passer la journée là, Richard, Dominique, Marc, Raphaël, du sont monde très gentil, gentils. très cultivé. Je vais venir te chercher à 5 heures. OK, bonne journée. Bye, papa. Bonjour, bonjour, bienvenue à TQS. Écoute-moi, Bruno, là. Les caméramans vont partir. On n'a pas assez de temps, là. Oh oh! Mais n'est-ce pas la toute douce réalisatrice France Bertrand et l'extravagant Bruno Blanchet, deux êtres si talentueux? On les applaudit! Voilà. Tu me fais perdre du temps, là. J'aurais mieux lire à la place. Ah! Bonjour! Bonjour! Bonjour, bonjour. Bonjour! Bonjour! Bonjour. Bonjour! Oh, n'est-ce pas là Isabelle Maréchal? La journée s'annonce belle, poupée. Qui vois-je donc dans le coin? Messie Raphaël Germain, la recherchiste dite la coquette, toujours bien mise de sa personne. Oh, mais qui se mouche à l'autre bout? C'est Jacinthe Laporte du Fort, l'autre merveilleuse recherchiste. Mais hey, sonnez les cloches! C'est Jacques Mathieu, chef de pupitre. Déjà tout jeune, il était parfait. Bonjour, je suis Jacques Mathieu. Je suis parfait. Ben, c'est ce que je viens de dire, bravo mon grand! Mais qui sont donc ces deux grands créateurs cachés derrière leurs feuilles? Mais c'est Richard Goyer, Marc Brunet, deux grands amis à qui je dois tout. Toi, arrange-toi avec tes maudits problèmes! Ha 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 ha! Oui, continue, musique sirupeuse, pendant que je vais rejoindre Jean-René et Patrick. Est-ce que je peux venir pointer la télé avec vous? Marc, dérange-moi pas, je suis débordée. Moi, je te pointe! Marc! Oh oui, sortez fanfare et trompette, voici Pauloude! Les Red Sox sont une moyenne de 12 bâtons depuis 1936. Toi! Viens ici! Oh, prends garde, Marc! Voici les productrices Dominique Chaloux et Marie-Hélène Nadeau. Elles vont te faire signer quelque chose! C'est ça! Ah oui! C'est ça! Puis Marc, ça a bien été ta journée? Comment ça a été? Super bien. Ah ben oui, j'imagine. Ils sont faits, tu les aimes? Même si c'est la première fois que tu joues à la fin du monde. Est-ce que tu vas revenir demain? Ah oui. Sûr. Puis même quand je les verrai plus, je vais les aimer encore. C'est tellement des gens extraordinaires. Merci à tout le monde, Seigneur, je ne le dirai jamais assez. Non, mais c'est vrai, c'est très touchant, ça, mais c'était comme un long cauchemar qui finit jamais. Mais c'est extraordinaire. J'ai l'impression vraiment d'être entré là il y a 15 ans, moi. Personnellement, là, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on fait l'émission. Mais moi, je trouve qu'on se le disait, on a pris un coup de jeune. Non, mais oui, mais ça, c'est intéressant, par exemple. C'est vrai, ça, que j'ai l'impression, en regardant les extraits, qu'on a l'impression d'avoir rajeuni, en quelque part. C'est pas tellement... Pourtant, Dieu sait qu'on a souffert, puis... mais d'avoir... je sais pas, c'est peut-être une question d'énergie. Une question d'énergie, peut-être. Vous n'avez pas cette impression-là? Ah, Paul, ben là, Paul, je m'excuse, je m'en C'est le plaisir combiné à l'amour. C'est le plaisir, Le oui. secret de la jeunesse, l'autodérision. Mon plus beau cadeau, la fin du monde. Ouais, ben c'est... Mon Dieu, Constance, donc. Alors donc, ces gens que vous venez de voir et qui ont œuvré dans les coulisses de la fin du monde ont parfois dû passer devant la caméra, à leur grande honte d'ailleurs, et mon Dieu, que dire de la mienne? On regarde des extraits de ça. Je trouve ça bien étrange. Pas encore Adolf Hitler. Ça va chez l'enfant. Pour s'effondrer finalement sur le sol carré. Isabelle Garneau, qui est assistante à la réalisation, souffre le martyre depuis 2 semaines. Regarde Dominique, c'est dedans. Mes amis. On est pas des amis!
aperçu, bien sûr, symbolise l'espérance de vie. Ben voyons, tu fais du bruit Saint-Laurent, toi? Moi, j'aimerais mettre à profit tous mes attributs. Venez avec moi, Mathilde! Maudit carpette pourrie! Oh mon Dieu. Marc va se tourner. Oui, la sorcière de Deux-Montagnes, là, la légende, là, la grande légende, la sorcière, la cruelle sorcière. Ah, ce qu'on est bien au Mexique. Allez, chin-chin, à ta santé. Il est bizarre. Chaud, hein, Chaque fois qu'il demande quelque chose, il a toujours l'air bête. Équipe. Équipe! Je les haïs tellement, là. Eh bien, on a le très grand plaisir d'avoir une estrade VIP ce soir remplie de toutes les personnes qui sont venues de temps à autre à l'émission nous seconder. Alors, regardez-les bien, on les voit tous. Et là, oui, merci à tous d'être venus et merci d'avoir participé. Là, vous à la maison, notez la date et l'heure de l'apparition de ces gens-là. Vous pourriez les gagner. Revenez-nous après la pause. Merci. Et tu peux crier, je m'en fous, car moi j'ai mon douilloupidou. Hey! On est de retour, donc, l'avant-dernier bloc de l'émission. Est-ce qu'on a le temps? On peut se permettre d'avoir, je pense, d'avoir un petit moment chacun pour dire quelque chose. Je ne sais pas si, Paul, vous avez quelque chose, soit adressé à Francine ou aux gens qui vous écoutent. Merci pour sa patience et puis un coup de chapeau également au concepteur de l'émission, Stéphane Laporte. Bravo. Ouais. Effectivement. Un excellent réseau de télévision 4 saisons et une excellente production. Du calme. Patrick. Oui, je crois que les gens ont pu réaliser à quel point c'était une grande expérience télé, mais une grande expérience humaine pour nous. Moi, je fais ce métier-là pour faire des rencontres et j'ai été bouleversé et changé à vie, je crois, par les rencontres que j'ai faites ici. Tu parles pas des filles, là? Je parle de tout le monde. Okay. Avez-vous eu quelque chose? Donc, voilà. OK, bien, merci infiniment, quelque Patrick. chose, Isabelle et moi? Je voulais rien savoir. On laisse ça dans l'imaginaire. Oui, c'est mieux comme ça. Isabelle, vous? Moi, j'aimerais Maintenant, vous avez vraiment plus de carte. souligner, ils sont pas avec nous, ils sont là-bas, on les a peut-être vus tout à l'heure, Claude Fafard et Carl Boulanger, qui ont été nos deux caméramans monteurs, mais qui sont vraiment... Et Michel Desilets. Et Michel Desilets! Mon Dieu! Monsieur belle humeur! Et qui sont... voyez, C'était la moitié invisible des reporters. C'est vrai. Mais c'était une moitié très présente et on les adore à vie. Effectivement. Merci Isabelle. Bruno et Jean-René, allez-y. Moi, j'aimerais dire merci aux gens qui nous ont permis d'aller jusqu'au bout de notre folie. Puis pour citer ta mère qui disait, quand tu as le choix entre deux affaires, prends celle qui te fait le plus peur. Je pense qu'on l'a fait pendant 3 ans. Oui, effectivement. Merci. Merci. Mais ça a été merveilleux, la fin du monde. Écoute, il m'est arrivé les 2 plus belles choses au monde, c'est-à-dire que j'ai trouvé l'amour et il m'a poussé de la barbe pendant ces 3 jours. Merci infiniment tout le monde. Alors, messieurs, dames les journalistes, maintenant, c'est le moment où je dois m'adresser, mais vraiment seul à seul avec vous et cela afin de, évidemment, toi, ma public, te livrer un message de paix et d'espoir. Alors, c'est ce que je vais faire dans une formule éprouvée que j'ai intitulée « Passez donc au salon ». Concept à l'intérieur duquel je commente une information sans gants blancs, comme si j'étais dans l'intimité de mon living. L'information est la suivante. C'était ce soir la dernière émission de La fin du monde est à 7 heures. Passez donc au salon. Eh bien oui, c'est le moment de pacter nos petites choses et de s'en aller. J'aimerais à mon tour adresser tous mes merci à tout le monde de la production. Vous connaissez vos noms, évidemment. Sinon, je répète, comme Isabelle l'a dit, à nos caméramans Claude, Carl et Michel, aux gars et aux filles de la technique, à toutes les personnes à TQS et à Motion qui ont fait que La fin du monde est née, à Stéphane Laporte qui a eu entre autres la très mauvaise idée de m'offrir une série de télévision. Un jour, il va le regretter. Stéphane, merci, je t'aime. Merci aux gens qui ont collaboré, politiciens, journalistes. Et enfin, merci infiniment aux téléspectateurs. Revenez-nous après la pause. Nous, on s'en va prendre une petite pause. Venez. Envolez-vous après. Bye bye. Bye. Maintenant, pour les informations nationales et internationales, l'histoire du petit...
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex te prend feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe et je ne veux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais comment te dire adieu. Comment te dire adieu? Chemise à l'index, nos nuits blanches, le matin gris-bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi surex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?